Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Passons au tirage de votre mois de mars. Allons voir un petit peu ce qui va se passer. Pour cette série de vidéos, j'ai choisi le tarot mystique que je viendrai recouvrir par le tarot Villeneuve et on terminera avec l'oracle des Médéors pour une partie sentimentale, mais plus sur le développement personnel. Alors... D'ailleurs, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez les informations sous cette vidéo, donc n'hésitez pas. Alors, amis Capricorne, allons-y. Alors, pour nos amis Capricorne, pour le mois de mars. Pour nos amis Capricorne, pour le mois de mars. Oh tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Et voilà, c'est fait. Alors, Capricorne, pour le mois de mars. Alors, Capricorne, pour le mois de mars. On a le chariot. Le 10 de coupe. Oh, oh, oh. Le roi de denier. L'as de denier. Le 6 de bâton. Waouh! Et la reine d'épée. Et en dos, nous avons l'étoile. Oh, bon, c'est beau ça. Pardon. Alors, le chariot nous dit que les choses bougent et avancent. Donc là, il y a peut-être du déménagement, il y a peut-être voilà, des envies de voyage, l'envie de bouger. Et vous allez surtout vers un accomplissement, hein, vers un accomplissement de famille. Vous voyez, c'est dans la même direction. Vous vous dirigez tout droit vers du bonheur, tout simplement. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Alors, tout n'est jamais très rose, hein, bien sûr, il y a des hauts et des bas. Mais vous allez vous sentir très, très, très bien. Roi de denier, bon, on a une énergie plutôt masculine là qui ressort et qui est très axée sur le matériel, les finances, qui fait très attention et qui prend vraiment soin de ses finances et qui a aussi de l'ambition. Donc voilà, donc petit message. L'as de denier, eh bien, écoutez, vous démarrez un nouveau cycle et cet as de denier, il va vous dire qu'il y a une belle opportunité financière ou matérielle qui arrive à vous. Vous avez du succès et du triomphe hein, dans le domaine du matériel, vous réussissez ce que vous entreprenez, bien-être, confort, prospérité, sécurité matérielle, waouh, super. Bon, ça c'est une bonne chose. Il y a une belle victoire hein, qui arrive à vous là. 6 de bâton, osez entrer dans la lumière, hein, n'ayez pas peur de la reconnaissance, acceptez ce qu'on vous dit, la reconnaissance, oui, c'est ça, hein, acceptez, n'ayez pas peur d'être dans la lumière, tout simplement. Et la reine d'épée, on nous dit que vous avez une décision à prendre. Vous allez mettre votre ego de côté, vos sentiments de côté, pardon, pour prendre cette décision. L'étoile, bon, bah écoutez, hein, elle vous guide, elle vous protège. Et c'est une période de reconstruction après le chaos, ok ? Bon, alors... l'étoile, le diable, la tempérance, le roi de bâton, et B. Bon, l'étoile et le diable. Alors écoutez, j'ai une petite association d'arcanes majeures, j'en ai 3 là. On va regarder ce que ça veut nous dire. Alors l'étoile. Alors l'étoile. L'étoile et le diable. Alors elle est où déjà l'étoile? Elle est là. L'étoile et le diable. Alors, modération des sentiments fougueux, passionnés, échanges troublants et magnétiques. Situation matérielle rassurante, sécurisante. Excellente initiative professionnelle menée avec sérénité et détermination sans faille. Concrétisation de tous les projets en cours, énergie débordante, bien canalisée. Bon, eh bien écoutez, voilà dans quel état d'esprit vous allez être pour le mois de mars, d'autant plus qu'ici on a la tempérance, petit ange de guérison, les choses s'équilibrent, vous vous sentez bien,
Vous vous sentez vraiment bien. Et le roi de bâton ici va nous dire que vous êtes... vous avez, voilà, vous avez encore, vous avez de l'ambition vraiment, hein, on a vraiment ça, hein. Bon, bah écoutez, ouais, vous avez de l'ambition qui vous emmène à pourvoir à vos besoins sociaux. OK. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir, on va recouvrir tout ça, c'est intéressant. Alors, avec le tarot Villeneuve. Alors, sur le chariot, s'il vous plaît. Sur le chariot. Ah ben. Valet de bâton. Alors, ce valet de bâton, il va vous expliquer que il est temps de passer à l'action. Ok. Si votre projet est bien préparé, il est vraiment temps que vous passiez à l'action. Ok. C'est pour ça qu'on a le chariot. On vous invite à passer à l'action, à avancer, hein. Alors, sur le 10 de coupe. Les amoureux. Ok, donc vous êtes bien dans votre couple, vous êtes heureux, vous êtes satisfait. Ou si vous n'êtes pas en couple, c'est du bien-être à la maison, vous êtes content. Mais il y a un choix. Il y a un choix amoureux qui va se présenter à vous. Ok. Alors, sur le roi de denier, il y a un lien très fort entre deux personnes, là. Hein, vous voyez, c'est électrique. Mais il y a une décision, il y a un choix à faire. Alors, sur le roi de denier, le pape. D'accord. Le pape va vous dire que vous avez la foi, ou alors que vous donnez de bons conseils, ou vous recevez de bons conseils. C'est quelque chose de cet ordre-là. Vous vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Vous êtes bien conseillé pour vos finances, en tout cas. Alors, l'as de denier sur l'as de denier. La force. Et oui, vous êtes récompensé, vous avez fait preuve de force, de détermination, vous avez maîtrisé vos pulsions et vos instincts, donc forcément, il y a une belle rentrée d'argent pour vous, ou un nouveau début professionnel, ou quelque chose comme ça. Alors, sur le 6 de bâton, cette victoire, c'est quoi? Ah, j'en ai deux. 9 de coupe. Ah, on va pas me dire. Bon, la réalisation d'un vœu, hein, d'un souhait. Hein. Dans le domaine émotionnel, il y a la réalisation d'un vœu et d'un souhait. C'est une belle victoire. Ok. Alors, la reine d'épée. Pour quelle raison est-ce que on a la reine d'épée là? Cinq de denier. Ok. Bon, il y a quand même quelque chose qui vous chiffonne. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous chiffonne et qui vous met en reine d'épée là. Le 5 de denier, c'est quand on ressent le manque, qu'on se sent délaissé, abandonné. Et donc là, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Ok. Alors, valet de bâton. Sur le valet de bâton. Roi de denier. Bon, ben, on retrouve ce roi de denier ici. Vous êtes focus sur vos finances. Hein. Vous faites très attention. Vous êtes dans la maîtrise. Sur les amoureux. Alors, ce choix à faire sur les amoureux. On me redit le 10 de coupe. Ok. Alors, je vais quand même en reprendre une autre. Le 10 de coupe qui recouvre le 10 de coupe. Si c'est pas de la synchronicité, ça, je vous le donne en 1000. Ok, on me donne le roi de bâton. La reine de bâton, pardon. Oh, ben on a un beau couple là. Ok. La reine de bâton, vous avez des intuitions, vous avez des ressentis. Hein. La reine de bâton, vous êtes passionné. C'est l'explosion des passions, la reine de bâton. Vous aimez que ça bouge, vous aimez que ça voilà, vous avez vraiment besoin que ça bouge. Ok. Alors sur le pape. 8 de coupe. D'accord. Vous laissez derrière vous un passé qui ne vous apporte plus rien. Vous voyez, ces 8 coupes, elles sont
vide, archi vide. Et vous allez chercher le 9 de coupe et il est là, il arrive. Donc, ça va se passer dans le mois de mars. Donc, début mars, vous quittez quelque chose qui ne vous apporte plus rien du tout et vous allez chercher votre 9 de coupe, mais il est déjà là. Ok, super. Alors, la force. Sur la force. « 9 d'épée. Ok, donc ce nouveau départ-là, qui vous a demandé, qui vous demande beaucoup d'énergie, il vous fait peur. Ok, 9 d'épée, vous êtes anxieux, vous êtes stressé, vous avez des peurs, vous êtes voilà, vous êtes vraiment pas bien. Il y a peut-être des nuits sans sommeil qui s'annoncent, malheureusement, mais tout nouveau départ ne se fait pas dans la tranquillité. Donc, et oui, s'il y a un nouveau départ professionnel, imaginons, ou financier, ben oui, ça génère des peurs, forcément. Et donc, vous allez stresser et vous n'endormirez peut-être pas bien. Je vous rassure, ces nuits, elles portent conseil. Souvent, on dit, oui, la nuit porte conseil. Ben, si vous ne dormez pas, vous allez cogiter et vous aurez sans doute la réponse au petit matin. Alors, sur le 9 de coupe, la papesse. Alors, 6 de bâton. Ben, vous avez la victoire modeste. Vous avez quelque chose qui se réalise pour vous et vous avez la victoire modeste parce que la papesse, elle est en toute discrétion. Elle a le savoir. Elle sait les choses. La papesse, elle sait les choses et elle n'en fait pas état. Elle n'en fait pas étalage, si vous voulez. Et pourtant, on vous dit qu'avec le 6 de bâton, vous avez le droit à la reconnaissance, vous avez le droit à l'acclamation et tout ça. Donc, elle n'en fait pas état. Ok. Et elle reste dans l'observation, la papesse. Ok. Alors, 5 de denier. Sur le 5 de denier. Précision sur le 5 de denier, s'il vous plaît. 4 de coupe. Eh oui, bah oui, il vous manque quelque chose. Il y a il y a le 5 de denier. Donc là, effectivement, il y a le manque de quelque chose, vous vous sentez redevable, miséreux, et il vous manque quelque chose. Ok, ça c'est l'insatisfaction. Vous êtes focalisé sur les coupes vides sans voir que vous avez des coupes pleines. Ok, bon, on va revenir sur le roi de denier. Alors, le roi de denier. Le monde. Waouh, ça va mettre fin à... les leçons sont bien apprises là. Alors, valet de bâton, roi de denier, le monde. Ouais, le monde, il vient nous dire que vous avez bien intégré les leçons. Et c'est l'équilibre qui est atteint. Ok, financièrement parlant. Ok, super. Waouh, c'est beau, hein? C'est une des meilleures cartes du jeu, le monde, franchement. Vous terminez un cycle, là, vous bouclez un cycle de vie. C'est tout un pan de votre vie qui se termine. Alors, reine de bâton. Pour la reine de bâton, bah oui, on a la roue de fortune, ok. Il y a un coup du destin là qui fait que les énergies changent et vous accédez à un nouveau cycle, ouais, la roue de fortune, c'est ça, c'est ça, la roue de fortune. Ouais, vous vous sentez bien et il y a un petit coup du destin qui vient vous aider, quoi. Alors sur le 8 de coupe. « 6 de bâton. Ben, on a la victoire encore là. Vous voyez, on l'avait déjà ici, le 6 de bâton. Donc oui, on insiste bien. N'hésitez pas à entrer dans la lumière pour les acclamations, la reconnaissance. Voilà, c'est une belle victoire. Donc célébrez, célébrez. Waouh. Alors sur le 9 d'épée, pourquoi le stress, l'anxiété? On vous dit juste que, ben voilà, on retrouve l'étoile, elle vous guide, elle vous protège, ayez confiance. Et c'est un retour d'optimisme, l'étoile, elle vous aide à vous reconstruire après une longue période de chaos, d'accord? Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais ne perdez pas espoir, au contraire. Alors, sur la papesse, pourquoi est-elle silencieuse? La papesse.
8 de denier. Et oui, elle travaille sur elle. Ok. Même si effectivement, on l'invite à avoir, il y a une victoire qui arrive à elle, il y a une reconnaissance, même si il y a ça, elle continue à travailler sur elle, à travailler, voilà, c'est vraiment, elle est vraiment lancée ouais, elle est sur sa lancée et elle ne veut pas s'arrêter. Ok. Alors, et sur le 4 de coupe, qu'est-ce qui manque à sa vie? Qu'est-ce qui manque à votre vie? Le 7 d'épée. Bon, bah écoutez, cette ligne-là, elle n'est pas terrible, hein. Et en dos, j'ai le pendu. Ok. Donc en fin de mois, là, il y a vraiment quelque chose qui vous chiffonne, hein. Le 7 d'épée, c'est la fuite. C'est une carte de mensonge, de trahison. Il y a quelque chose là qui va qui va vous obliger à prendre des décisions, hein. Ouais. Malgré le manque, malgré que vous vous sentiez mal, hein, vraiment, le 7 d'épée, il y a une trahison, il y a du mensonge, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou c'est vous, mais je pense que c'est de l'extérieur. Vous allez prendre une décision radicale en fin de mois. Ok. Alors, effectivement, le pendu vous dit que vous êtes dans une période d'attente, vous ne pouvez rien faire, vous êtes coincé et vous avez juste qu'à attendre. Le fou, ok, vous invite à sortir de votre zone de confort, à aller, à faire preuve d'insouciance, à vous lancer à corps perdu dans l'inconnu aussi, à vous jeter à l'eau, hein, dans une situation, hein. Il va falloir sortir de votre zone de confort et sortir de ce blocage surtout. C'est ça qui vous bloque. Vous vous sentez bloqué alors qu'il faut prendre des risques et oser. Roi de coupe. Bon, bah écoutez, il y a vraiment un homme là autour de vous, ou c'est vous si vous êtes un homme, qui est débordant d'amour, qui est plein de sentiments, qui peut se laisser déborder par ses émotions. Et oui, effectivement, il y a des beaux messages d'amour qui arrivent à vous, cavalier de coupe. C'est le beau chevalier sur son cheval blanc avec la petite rose entre les dents et sa petite lettre d'amour, comme je dis souvent. Et oui, voilà, il y a un début de quelque chose, l'as de coupe, où c'est une belle reconnexion à vous-même, déjà, ou alors une nouvelle rencontre qui arrive à vous, là. Clairement, il y a quelque chose qui vient. Ok, bon, alors, voilà le message du tarot. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. On va aller voir un petit peu du côté du sentimental. Alors, pendant ce temps-là, écoutez, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à me laisser un petit commentaire si ce tirage vous parle. Racontez-moi un petit peu comment vous vivez les choses, comment vous pensez que ça vous parle. Et on va aller voir du côté des météores. Alors, les météores, qu'est-ce qu'il va nous dire pour les Capricornes? Alors, oui, on nous parle de cette année en cours, qui est sans doute très importante pour vous. Et oui, vous voyez, il y a une belle victoire, il y a une belle réussite pour vous, hein. Je pense que ça, c'est plutôt l'année passée, en fait, qui a été compliquée et vous avez une belle victoire. Ok. Alors, vous avez travaillé sans doute sur vos vies antérieures et vous avez mis en lumière sans doute quelque chose d'important. Et là, maintenant, on vous demande de passer à l'action, hein. Allez-y. Vous voyez, on retrouve le valet qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a un nettoyage profond qui se fait sentimentalement parlant. Et vous voyez, il y a quand même encore des fausses paroles et des mensonges, hein, dans votre entourage. Méfiez-vous, mais vous allez savoir les déceler. Et oui, ça va vous apaiser. Ok. Vous savez que vous êtes en pleine transformation. Ok. Alors, on va voir sur les mensonges, fausses paroles et mensonges. Et oui, voilà, voyez, vous savez détecter les fausses paroles et les mensonges. Et vous avez lâché prise, hein. Vous n'en voulez plus. Ok. Faites un travail d'acceptation et de pardon. Il est très beau, votre tirage, hein.
Vous avez beau, vous ne voulez plus lutter, ok. Vous ne voulez plus lutter, vous ne voulez plus vous battre. L'acceptation est là. Ok, c'est bien sur le mois de mars. Malgré tout, vous avez peut-être des rancunes encore envers quelqu'un. Hein, envers l'être aimé. Ok. Mais de toute façon, vous allez vous protéger, vous réaliser par vous-même. Hein. Vous n'avez besoin de personne pour ça. Vous voyez, vous vivez une fin de cycle là, donc c'est compliqué. Hein. Émotionnellement, c'est assez difficile. Ça va passer sans doute par une rupture. Ouais, vous voyez, vous avez un choix à faire hein, et vous allez sans doute passer par une rupture pour acter quelque chose. Vous avez mis le temps, mais vous avez compris. Voilà, les réponses sont déjà en vous. Ok, donc c'est bien sur le trimestre en cours. Vous renouez avec votre bonheur. Vous laissez de côté ce qui ne vous intéresse pas et vous vous ancrez vraiment dans le présent. Il y a une belle réharmonisation générale qui se fait pour vous et on vous parle d'un changement imminent qui va arriver à vous. Ben voilà, c'était votre message pour vous, les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de prochaines vidéos. Bye bye!